Bonjour, bonsoir et bienvenue à Talent et Passion. Mon nom est Sacha Douama et je suis ravie de vous accueillir à Talent et Passion. Aujourd'hui, c'est la toute première émission et je vous avouerai que je suis un peu fébrile. J'ai la chance de recevoir deux talents exceptionnels, Vanel et Guillaume, qui vont nous expliquer comment ils sont tombés dans la musique gospel. J'ai bien hâte de leur poser plein de questions, savoir leur parcours, les raisons qui les ont poussés à choisir ce type musical, leur histoire et surtout pourquoi chanter pour Dieu. Parmi toutes les musiques qui existent aujourd'hui en 2025, c'est pas commun, on va dire ça comme ça. Ouais. Ça reste quand même assez original. Donc j'ai bien hâte de plonger dans le sujet. Et encore une fois, bienvenue à Talent et Passion. Bonsoir Vanel. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous allez bien? Et Ça toi va même? bien. Moi ça va très bien, merci. Merci d'avoir fait la route jusqu'à Longueuil, dans les locaux de Festibec. Yes. On est très heureux de vous recevoir et très honoré aussi que vous soyez les premiers invités de cette émission. On espère faire plein d'éditions, puis on pourra regarder ça en arrière en se disant « Ah, je me souviens, quand j'avais reçu Vanel et Guillaume, avant qu'ils deviennent des pop stars du gospel. » Vraiment, on est honoré. Merci de l'accueil, merci de nous recevoir. En tout cas, moi, je suis très, très honoré d'être là. Je veux bien merci à Festi de nous recevoir aussi. En tout cas, on bénit Dieu pour l'opportunité, puis connaissant. Amen, amen, comme on dit. Voilà, c'est sûr, hein, pareillement très honoré. Forcément, c'est une première pour moi. Oui, Donc, peut-être un peu intimidé aussi, mais ça Oh. va bien. Donc, t'inquiète pas, je vais pas te poser des questions bizarres. Soyez à l'aise en tout cas, vous êtes chez vous ici. Nice. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être vos noms d'artistes. On va peut-être commencer avec toi, Vanel. C'est quoi ton nom d'artiste? Van Music. Van Music. Van Music, diminutif. Souvent, on me demande pourquoi Van Music, mais c'est très simple. Vanel Oui. et Music. Hmm, J'ai pas compliqué les affaires. simple. Simple, très simple. Puis j'ai juste voulu faire la différence en mettant un K à la fin, comme les Allemands. Et ça fait combien de temps que tu fais de la Je musique? fais de la musique, on va dire, de façon officielle en sortant de quoi depuis 2020. Mais on va dire qu'on fait du rap depuis 2007. Je rappe depuis 2007 avec des amis au quartier. Tout ça, Et toi, Guillaume? C'est quoi ton nom d'artiste? donc moi, mon nom d'artiste, généralement sur les réseaux, je suis connu sous le nom de Guillaume Worshipper. Donc voilà, bon, c'est un peu comme son nom l'indique, c'est en mode adorateur, tout ça. Et puis, bon, je fais pas des sons officiellement, mais je sors quand même, on va dire, des vidéos sur YouTube d'instrumentaux, de musique. Et donc ça, j'ai commencé depuis le début de l'année. Ok. Ah, c'est nouveau alors, c'est c'est un peu relativement nouveau. nouveau. Ouais. Mais sinon, je m'intéresse quand même à la musique depuis En général. des années. Hein. Ça, vraiment, depuis que je suis tout petit, je suis bercé dedans, on va dire. Ah oui, comment? Ouais, donc, Comment ça? bah, c'est un peu par mes parents surtout. Voilà, eux, ils sont très axés musique. Voilà, forcément, ils servaient dans ce domaine-là à l'église. Ok. Et donc, tout le temps à la maison, il y a de la musique qui tourne, tout ça. Et puis, forcément, moi-même, je me suis intéressé dedans, puis très vite. Ok, donc toi, t'es tombé dedans voilà, Voilà. dans la soupe depuis que t'es petit. Puis C'est t'as juste ça. pris le biberon et t'as continué la lignée, si je comprends bien. Exactement. Et toi, Banel, si tu devrais décrire ta musique, tu l'as dit un petit peu rap. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, si on te découvre par exemple sur YouTube ou Spotify, sur quoi on pourrait s'attendre? Ben, on va s'attendre à du rap qui va présenter Jésus. Moi, Wow. je suis direct en disant ça. C'est vraiment... j'ai fait le choix, il y a quelques années de ça, de ne pas faire du rap comme tout le monde, mais de faire du rap qui va édifier. On entend dans le séculier, dans la vie de tous les jours, on entend du rap, mais c'est pas toujours des bonnes valeurs qui sont prônées dans le rap. Puis moi, je voulais faire la différence. Donc, en amenant quelque chose de frais, en amenant quelque chose de différent, mais aussi en propageant de la bonne nouvelle, puis des bonnes vibes. Donc, je me suis tourné vers ce format de rap. Ok, donc quand même initialement, j'imagine que tu avais une aspiration pour le hip-hop. Ouais. Comment s'est fait le tournant, ou peut-être à l'époque, quand tu étais peut-être païen, comme on dit, t'écoutais de la musique du monde, et puis comment s'est fait le tournant vers du hip-hop dit chrétien?
En fait, moi, c'est vraiment mes grands frères. J'ai des grands frères avec qui j'ai grandi à la cité à Ouaga, au Burkina, Ok. dans une des cités en Zogona, je vais dire ça comme ça, le quartier, Pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent. ceux qui se reconnaissent, hein, C'est ça. big up à vous. C'est vraiment ce quartier-là. On avait des grands frères dont j'en ai notamment un qui, lui, il m'a bercé à Youssoupha, il m'a bercé avec Alpha Saint-Vin, donc des gros lyricistes, là. J'ai grandi avec ça. Puis, mais sur le côté, j'écoutais Corneille. Moi, j'aimais Corneille. La douceur du R&B. C'est ça, j'aimais Corneille pour le côté voix, la mélodie et tout ça. Mais le côté rap, le côté écriture, le côté poésie est plus venu avec des textes comme ceux de Youssoupha. Donc déjà très inspiré par du texte profond et avec je dirais des interprétations, des images et voire de la spiritualité aussi dans ce genre de hip-hop-là. Exactement, ouais. Intéressant, ouais. Et toi, Guillaume, tu disais que c'était familial. Depuis que tu es toute petite, tu as baigné dans la musique, mais j'ai écouté un peu ce que tu fais. Finalement, tu ne chantes pas, tu ne rappes pas, mais tu joues vraiment du piano. Ouais. Pendant des heures. Alors... C'est ça? Alors, comment tu décrirais ton style musical et comment tu l'as développé et pourquoi tu l'as choisi? Ben, c'est vrai que, bon, déjà, pour être honnête, le piano, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma mère. Ok, elle t'a imposé le solfège, voilà, les cours, le truc classique. Elle est rentrée un jour à la maison, j'avais 8 ans, elle a dit, je t'ai inscrit au cours de piano et puis... No choice, là, pas le choix. Exactement, et depuis, on a aimé ça et puis on a persévéré dedans. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était vraiment un piano très classique, tout ce qui est Mozart, Beethoven, tout ça, là. Puis au bout d'un moment, bon, je ne pouvais plus suivre les cours de piano conservatoire, donc j'ai commencé à apprendre par moi-même et c'est là que je me suis plus tourné vers la musique gospel, la musique d'église, la musique d'adoration et tout ça. Parce que tes parents baignaient déjà dedans, j'imagine. C'est ça. Puis en même temps, au passage, j'ai donné ma vie à Christ dans cette période-là. On va y revenir, comment vous avez donné votre vie à Christ, ça m'intéresse. Et puis après, forcément, j'ai persévéré dedans, puis j'ai aussi commencé à servir à l'église. Et puis... au bout d'un moment, j'avais envie aussi d'exprimer mon propre jeu, on va dire. Voilà, pas seulement de réinterpréter les chants qui sont déjà là, mais moi-même exprimer ce que j'avais en moi. Ton inspiration. Exactement. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de commencer à jouer au piano. Et puis, j'ai eu beaucoup de retours aussi qui disent « T'as quelque chose quand tu joues, on a envie de prier, tout ça. » Ah, waouh! Et puis, c'est puissant, ça. C'est ça, donc forcément. Moi-même, je ne l'ai pas vu en moi-même au début. Donc, je me suis dit, je vais explorer ce côté-là. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des instrumentaux de piano. C'est-à-dire que je joue, on va dire, pendant une bonne heure. Puis après, je fais un peu du montage, tout ça, pour essayer d'étendre la chose sur plusieurs heures. Et puis, c'est comme ça que ça arrivait, les instrumentaux. Très bien, ça. Vanel, le hip-hop chrétien. Tu sais qu'il y a beaucoup de détracteurs par rapport à ce style musical. Oui, ouais. C'est un peu critiqué quand même ouais. Où on se dit qu'on s'inspire de musique païenne avec, comme tu l'as dit, des messages qui ne sont pas très valorisants sur certains sujets. Et que finalement, pourquoi utiliser une musique moderne ou païenne pour pouvoir parler de foi ou de spiritualité ou encore de religion? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Moi, je dirais que la musique, à la base, c'est Dieu qui l'a créée. Donc, on va me dire, les gens vont me dire, oui, c'est Satan qui était... à l'époque, il n'était pas Satan, il était ange de lumière et il gérait la musique au ciel, mais quand il a été déchu, il est parti avec le don que Dieu lui a donné, puis il a perverti ça. Ça reste que la musique, ça vient quand même de Dieu. Et la musique est beaucoup spirituelle. Donc, avec la musique, on peut littéralement parler directement à l'esprit et parler directement à l'âme. Alors, si l'ennemi s'en sert, pourquoi pas nous? Oui, ouais. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas justement prendre ce canal qui va parler directement à l'âme et au lieu de laisser la place à l'ennemi pour s'aimer, nous, on va semer la bonne parole, en fait. Donc, c'est vraiment ça, c'est semer l'évangile. Le but en tout cas, mon but en moi quand je fais du rap chrétien, c'est d'être un amplificateur ou un haut-parleur de la Bible. Donc, souvent, mes textes vont avoir trait à des versets bibliques que je vais juste amplifier selon ma manière de le comprendre. Donc, ça fait que finalement, je ne fais qu'être un haut-parleur
pour que les gens saisissent. Avec ta sensibilité finalement Exactement, musicale ouais. que tu utilises pour pouvoir être ce haut-parleur très intéressant. Mm. Et toi, Guillaume, vu que tu as bercé dedans depuis ton enfance, que tu as une formation classique, donc le piano est venu comme une évidence, souvent je me demande, des personnes comme vous qui ont des missions quand même assez importantes au niveau de communiquer certaines valeurs, etc. Comment le switch s'est fait? Puis souvent on dit ma rencontre avec Jésus. Souvent les gens qui témoignent parlent de ça le jour où je l'ai rencontré. Comme c'est une personne qui n'est pas tangible, je voulais savoir, toi à ton niveau, comment tu as rencontré Jésus ou comment le switch s'est fait de musicien qui fait vibrer les gens et que là tu t'es dit bon ma mission ça va être ça, de servir Dieu à travers mon piano. Ouais, donc bon, après, c'est vrai que moi, je suis né dans une famille chrétienne. Donc, on va dire depuis tout petit, j'ai entendu parler de Jésus, tout ça, à l'église. Mais tu aurais pu être l'école du vraiment dimanche. réfractaire, tu aurais pu être allergique aussi. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, je suis né dedans, mais je n'étais pas chrétien dès l'enfance, forcément. D'accord. C'est à moi-même de faire le choix, c'est d'avoir cette décision-là. Et c'est vrai qu'au début, forcément, je me disais un peu, à travers la foi de mes parents, moi-même, je suis chrétien, tu vois, j'avais pas cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Puis, c'est au fur et à mesure des années que tu commences à te rendre compte que tu as un vide en toi, en fait. Que tu as besoin de quelque chose en plus que ton intelligence, ton travail à l'école ne peut pas satisfaire. Et c'est là que tu commences un peu à te rappeler ces choses qu'on t'a dit depuis tout petit, à te tourner vers Jésus, tout ça. Et puis, c'est là que j'ai pris le choix de donner ma vie à Christ. Et, j'ai eu tu sentais un vide en toi, c'est ça? C'est ça. Quelque chose qui manque, un vide de sens. C'est ça, parce que c'est vrai que moi, j'étais très axé sur le travail à l'école, tout ça, mais au bout d'un moment, tout ça, ça suffit plus, tu vois. Tu te rends compte qu'il te manque quelque chose. Et tu te rends compte que c'est Jésus, en fait, qui comble ce vide-là. Et puis, c'est là que tu as ce déclic-là pour te dire, OK, il faut que je me tourne vers ce chemin-là. Et puis, également, plus au niveau de la musique, qu'est-ce qui m'a vraiment donné cette envie de faire de la musique pour Dieu? C'est vraiment que c'est comme si j'avais tout le temps envie d'exprimer, en fait, mon amour pour Dieu. Et je trouvais qu'à travers la musique, c'était le moyen à travers lequel j'arrivais le mieux à exprimer ça. Donc, même si c'est vrai, il y a quand même la prière, tout ça, il y a la louange à l'église, mais à travers quand je suis devant un piano, l'instrument la connexion se fait plus facilement. Exactement, comme il disait Vanel, tu communiques directement avec l'esprit, tout ça. Et donc, vraiment, à travers la musique, tu arrives à entrer dans cette connexion-là, tu vois. Et j'avais envie aussi de partager ça avec les autres et de permettre à d'autres d'être connectés aussi à l'esprit de Dieu. Donc, vraiment, c'est comme ça un peu que je me suis vraiment tourné vers ce côté instrumentaux, d'adoration, tout ça. Intéressant. Et toi, Vanel, comment tu l'as rencontré? Si tu pouvais nous témoigner, ou comment le switch s'est fait par rapport à ta musique? Ouais. Ben, un peu comme Guillaume, né dans une famille chrétienne. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que moi, je ne croyais pas vraiment. Les parents vont nous amener à l'église. Et il y avait une certaine rigueur que les parents mettaient, mais moi j'étais comme c'est juste un cadre moral pour nous élever, simplement nous permettre de ne pas faire n'importe quoi. Des bêtises, rester sur la bonne voie. Faire n'importe quoi dans la vie. Mais à un certain moment, on se rend compte facilement, plus on avance en âge, plus on se rend compte qu'on est né pour quoi. Il y a cette question, je suis né pourquoi, c'est quoi le sens de la vie, qu'est-ce qui me pousse à faire ce que je fais, je me lève chaque matin, je cours, je vais où en fait? Demain, si je quitte cet art, je vais où? Tous ces questionnements-là ont commencé à un peu graviter dans ma tête, puis en cherchant les réponses, finalement, j'ai trouvé Jésus. Et j'ai trouvé Jésus et... moi, quand j'ai trouvé Jésus, j'ai tout mis de côté. J'étais comme, je veux rien d'autre, je voulais rien savoir. J'étais comme, j'ai trouvé ce que je veux, puis je me sens à l'aise là. Puis donc même le rap, j'avais mis le rap de côté parce que j'étais comme. Ça fitait pas. Je trouvais pas que ça fitait pas, mais je trouvais que c'était pas le bon moment. Puis j'étais comme, ça peut me distraire. Puis par le passé. Plus jeune aussi, à cause du rap, on n'a pas nécessairement été correct non plus. Moi, j'ai beaucoup traîné au studio au lieu d'aller en cours, par exemple. Des fois, j'étais comme, je veux pas revivre les mêmes déboires. Donc,
j'ai comme mis le rap de côté. Puis, je me rappelle en 2013, c'était fort sur mon cœur que, mais non, je t'empêche pas de le faire. Tu peux le faire et puis tu peux exprimer, un peu comme Guillaume disait tantôt, le fait d'exprimer son amour à Dieu. Mais moi, je le fais en poésie. Je peux continuer à écrire mes textes de poésie, j'ai pas besoin de... Puis, tranquillement... un matin, j'ai mis un instrumental, puis j'ai dit ok, on va faire du slam. Puis du slam, je suis retombé dans le rap, puis puis c'est reparti. Puis c'est ça, c'est devenu. J'écrivais pour moi, puis pour les gens qui étaient proches de moi. Puis j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit mais non, il faut pas que tu gardes ça pour toi, il faut le partager et tout ça. Mais j'avais pas le go. Comme je dis souvent, on marche avec le Saint-Esprit. Puis, j'avais pas ce go du Seigneur qui me disait « Je veux te voir t'afficher. » Puis ça a pris 10 ans. Ça a pris 10 ans rester dans l'ombre. C'est correct. Pendant ce temps, j'ai fait mes classes. J'ai eu le temps de travailler sur moi, travailler sur ma personne aussi. Ouais. Puis, quand le bon moment est arrivé, on y est sorti. Wow. Avez-vous des artistes qui vous inspirent beaucoup, que ce soit pour vous personnellement, pour votre musique, ou des gens... qui vous trouvez sont très transcendants ou qui vous inspirent ou vous font vibrer? Si vous avez quelques noms à nous citer. Donc c'est vrai que moi, au début, j'étais beaucoup tourné gospel US, on va dire. Ok. Tout ce qui est Kirk Franklin, Fred Hammond. Puis c'est très médiatisé aussi. Voilà, là, c'est comme une longueur d'avance. Là. Exactement. C'est vraiment des pionniers dans le domaine, on va dire. Passe à la télé, voir à la radio. Forcément, tu tournes d'abord vers eux, tout ça. Donc c'est un peu ces artistes-là qui m'ont introduit à la musique gospel. Puis au fur et à mesure, je trouve qu'il y a eu peut-être une évolution. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être plus des artistes comme des Nathaniel Bassey, des Dancing Oyekan, genre des artistes un peu plus africains, on va dire. Qui sont un peu plus dans ce côté, justement, worship, on va dire, entre guillemets, où vraiment ils ont ce côté d'amener des gens dans l'adoration, des trucs comme ça. Donc, là, actuellement, c'est plus ce genre d'artiste-là que j'écoute et qui m'inspire aussi pour faire mes instrumentaux, tout ça, pour jouer. Donc, mais sinon, globalement, j'écoute aussi. T'as quitté le show, là, l'américaine, pour aller plus vers quelque chose de connecté et qui amène les gens à rentrer dans cette atmosphère-là. Ouais, je comprends la transition. Et toi, Vanel, s'il y avait quelques artistes que tu pouvais nous citer qui t'inspirent? Je dirais, je suis un peu comme Guillaume. Hein. C'est dans le sens que ce que j'écoute beaucoup ces temps-ci, c'est vraiment du Nathaniel Bassey. Je fais du rap, mais je vais être beaucoup dans l'adoration aussi. Mais si on va parler côté rap, je vais peut-être donner des noms que les gens ne connaissent pas forcément, mais ça donne aussi l'occasion de découvrir. C'est des anciens, c'est des anciens. Mais encore mieux. C'est des anciens. Encore mieux. C'est peut-être un big up aussi pour certains d'entre eux qui nous ont bercé, comme Dernier Rempart, qui nous a bercé 2005-2006. C'est des jeunes en France qui se sont mis ensemble, collectif, pour faire du gospel chrétien, du gospel urbain en fait. J'écoutais par exemple aussi, j'ai beaucoup écouté l'haïtien, Laskinson l'haïtien, gros shout-out, quelqu'un qui écrit exceptionnellement bien. Donc côté lyrics, on a appris d'eux. Puis aussi, récemment j'écoute beaucoup parce que je trouve qu'il a la capacité d'allier mélodie puis allier profondeur, puis quand il faut rapper dur, il faut rapper dur. Il arrive à jouer un peu ça. Puis il y a la nouvelle génération, les David Oki. Je suis un peu moins familier, mais j'écoute, c'est pas mauvais, c'est la nouvelle vibe. Puis on suit, on voit que Dieu, peu importe l'évolution des générations, il y a quand même quelque chose qui est apporté à ce mouvement-là. Puis je vais faire un shout-out à Aurélien, parce que Aurélien, c'est quelqu'un c'est un jeune qui a décidé d'être un média pour relater le gospel urbain. Okay. Donc lui, aujourd'hui, il fait un peu le pont pour ceux qui n'ont pas connu d'où vient la culture hip-hop dans l'église. Ben, il y avait des gens qui ont précédé avant, ça tombe pas du ciel. Ah, c'est pas si récent que ça. C'est ça. Okay. Et puis, je pense que ça nous permet aussi de
moi, de dire de rendre grâce à Dieu, parce qu'il y a des gens qui nous ont devancés, qui ont peut-être eu beaucoup plus de difficultés que nous. Parce que moi, aujourd'hui, je rappe à l'église, mais il y a 20 ans, les gens ne pouvaient pas rapper à l'église. Et C'était mal vu. C'était mal vu. Et certains de ces aînés-là, justement, ont devancé. Puis d'avoir Aurélien qui nous rappelle que, guys, vous êtes le fruit de leur prière, puis le fruit de leur travail aussi. Super, ça. Bien. Vous inquiétez pas, on vous mettra toutes les sources citées pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir. Exactement. Peu importe votre sensibilité, je pense que vous pouvez écouter et si ça vous touche, tant mieux. On vous mettra la description en bas avec tous les liens pertinents. Écoutez, c'est passé super vite. Je comprends pas que le temps soit... On dirait que ça fait genre 5 minutes qu'on parle, mais finalement, il ne reste pas beaucoup de temps. Mais je vais vous inviter à parler de vos actualités en peut-être 1 minute chacun. Si on veut découvrir votre musique, quels sont vos prochains projets, ou vous donner rendez-vous aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, pour ma part, j'ai une page YouTube, donc toujours Guillaume-Worshipper. Pareil sur TikTok, Instagram, on est actif partout là-bas. Puis c'est généralement ça, donc bientôt il y aura des instrumentaux qui arrivent. Super, donc rendez-vous en ligne. Exactement. Et puis toi, Vanel? Moi, actualité qui s'en vient, j'ai un EP qui sort bientôt, donc qui va sortir normalement par la grâce de Dieu d'ici le mois d'août, on travaille. Ah, c'est bientôt ça? Pour le sortir. Est-ce que tu organises un truc pour la sortie? On va probablement faire une release party. Là, invite-nous, on sera là. pour faire écouter tout ça. Puis, c'est ça c'est la grosse actualité qui arrive. Puis, on a aussi... beaucoup plus loin, d'ici la fin de l'année, on espère faire un live session. Cool. Justement, pour présenter un peu ce qu'on fait en termes de rap et tout ça. Puis avec Guillaume, justement, on a aussi un beau projet qu'on a, on est en train de sortir de terre, là, qu'on appelle Holy Plug. Puis c'est un peu comme une revue, on s'est dit, il n'y a pas beaucoup de revues francophones de la musique gospel, que ce soit du gospel urbain, mais du gospel en général. Il y a des bons albums, des bons projets. Il y en a très peu qui font des reviews. On s'est dit... bien de faire connaître. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut redonner justement la visibilité aux autres aussi. On travaille dessus, puis probablement vous allez nous voir dans les prochaines semaines. Très intéressant. La date du release? J'ai pas encore la date, mais c'est en août. Oui. Okay. Ça va être en août. Restez connectés, on vous mettra la date de l'événement. Si vous voulez me suivre, c'est van.musicart sur Instagram. Super. Vanel, un grand merci d'être venu. Guillaume aussi, merci pour le déplacement. Je vous souhaite beaucoup de réussite, que l'inspiration continue. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette toute première édition de Talent et Passion. J'espère vous voir très très vite avec des nouveaux invités. Et moi, c'était Sacha. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.